Bien. Alors, en introduction, avant de donner la parole à monsieur l'adjoint à l'urbanisme, je rappelle que l'actuelle révision du PLU a été entreprise dès 2015 par la précédente municipalité qui a renoncé à le faire aboutir à l'approche des élections. De même, mon prédécesseur avait sollicité le conseil municipal pour avoir l'autorisation de signer le contrat de mixité sociale, ce qu'il a également renoncé à faire. Il semble que la coutume locale consiste à éluder les sujets gênants. Vous l'aurez compris, cela ne correspond pas à nos pratiques. Depuis, comme l'ensemble des communes de Sud-Sainte-Baume soumises à l'obligation de construction de logements sociaux, à savoir Sanary, Bandol, Lacadière, Le Castellet, nous avons signé, comme eux, un contrat de mixité sociale avec l'État. Pour en revenir au PLU, nous avons voté le projet de PLU en septembre 2023. Depuis, la procédure a suivi son cours. Monsieur l'adjoint en précisera la chronologie. En juillet 2024, nous avons reçu un avis du commissaire enquêteur, un avis favorable. Le dossier était assorti de nombreux avis et suggestions des personnes publiques associées et de 250 bossétants. Fidèles à nos engagements de démocratie participative, nous avons souhaité intégrer les propositions qui nous paraissaient relever de l'intérêt général, alors que nous aurions pu le soumettre au vote dès septembre 2024, et on n'en parlerait plus à l'heure actuelle. Mais ce n'a pas été notre choix. Nous avons contrôlé auprès des services compétents de la préfecture, à savoir la DDTM, que les modifications introduites ne modifiaient pas l'économie générale du PLU. Et donc la règle, c'est que les modifications émanent toutes de l'enquête. Il n'y a aucune modification que nous faisons de notre propre chef. Et ils nous ont dit que ça ne modifiait pas l'économie générale du PLU, ce qui est une condition indispensable. C'est donc cette démarche qui a retardé le vote de ce soir, qui, vous l'avez compris, aurait pu avoir lieu en septembre, mais sans les modifications apportées, modifications qui vont faire l'objet du débat de ce soir. Monsieur l'adjoint à l'urbanisme va vous présenter de manière synthétique les ajouts au projet du PLU, que chacun puisse bien se repérer, et ensuite le cabinet Citadia, qui nous accompagne depuis de nombreuses années et que je tiens à remercier ce soir en la présence de monsieur Frémiot, sera à même d'affiner les ajouts et de répondre à vos questions. Voilà. Alors donc, je ne vais pas lire en totalité le projet de délibération que tout le monde a examiné en détail, mais je vais rappeler donc, les principales modifications qui ont eu lieu par rapport au PLU et arrêtées et votées en septembre 2023. Donc, comme l'a dit monsieur le maire, en fait, on ne vote que sur ces modifications pour approuver définitivement le projet de PLU. Toutes ces modifications sont issues, comme été rappelé, des conclusions du rapport du commissaire enquêteur suite à l'enquête publique qui s'est déroulée en mai-juin 2024 et des avis des personnes publiques associées, comme l'oblige le Code de l'urbanisme. Cela ne signifie pas que toutes les propositions de modification ont été acceptées et intégrées dans le PLU présenté ce soir, mais que toutes ont été examinées et arbitrées en concertation avec le service de l'urbanisme, notre avocat conseil et Citadia. Donc en préalable, nous avons consulté les services de l'État pour s'assurer que ces modifications ne modifiaient pas l'économie générale du PLU. En effet, dans le cas contraire, les services de la préfecture pourraient invalider le projet de PLU. Donc on a eu cet accord.
Pour rappel, le rapport du commissaire enquêteur a été publié le 30 juillet 2024 avec la réponse de la commune, et les avis des personnes publiques associées ont été reçus jusqu'en mai 2024. La prise en compte de tous ces éléments a nécessité de nombreux échanges avec les partenaires et beaucoup de temps de révision, de relecture et de correction. Vous avez certainement pu le remarquer, le document complet fait plus de 1000 pages, donc à tout relire, à tout vérifier, c'est quand même très long. C'est pourquoi ce PLU est présenté à ce dernier conseil municipal de l'année. Donc les principales modifications sont les suivantes. Premièrement, l'abandon du projet d'aménagement d'aire de grand passage pour les gens du voyage sur le terrain au lieu dit Saint-François-la-Rèpe. Les parcelles AE 328 et suivantes vont donc être classées en zone NL qui permet des activités de loisirs de plein air. La création d'une OAP multisite, une opération d'aménagement programmée, l'OAP numéro 5, intitulée « Programmation du développement communal dans le temps et dans l'espace ». Cette OAP présente de façon plus précise les opérations d'équipement collectif et de logement, dont les logements sociaux prévus dans le PADD. Vous trouverez dans ce document la liste des sites de projet et les échéances temporelles envisagées pour chacun. Ainsi, par rapport à ce qui était annoncé dans le PADD, le temps 1 est prévu d'ici 12 ans, le temps 2 entre 12 et 20 ans et le temps 3 entre 20 et 30 ans. Bien sûr, c'est des fourchettes. Donc, surtout sur le temps 3, c'est difficile d'avoir une précision plus importante. Pour le temps 1, on trouve le projet d'aménagement de l'écoquartier de Pigné, qui comprend à minima une route de desserte au gabarit adapté au flux, un groupe scolaire complet déplacé de l'entrée ouest de la ville, permettant la proximité avec le collège et l'allègement des déplacements pendulaires, ainsi qu'au moins 230 logements avec comme objectif 80% de logements sociaux. Ce projet sera probablement inscrit dans une ZAC, une zone d'aménagement concerté, dont la création interviendra en 2025, et c'est l'équilibre économique final du programme qui sera déterminé avec le concessionnaire. Ensuite, le passage du coefficient d'emprise au sol de la zone UD, donc c'est la zone urbanisée peu dense, qui était prévue à 25%, revient à 12% comme dans le PLU en vigueur. Cette disposition devait ouvrir la possibilité de construction de petits collectifs de logements sociaux en zone UD. Cependant, l'étude de densification n'a pas été suffisamment aboutie. Il s'agit de repérer précisément des terrains assez grands, assez proches du village, où ce type de construction était possible. Ça n'a pas été mené jusqu'à son terme. Et en plus, la majorité de la zone UD se trouve en risque dit F1, de risque incendie fort, où toute construction nouvelle est interdite. Donc ça voulait dire que d'un côté, on autorisait un doublement de l'emprise au sol sur les zones UD, tout en même temps en ayant une disposition générale qui interdit toute construction nouvelle. Donc c'était pas très cohérent. Et d'autre part, la densification pavillonnaire est assez contraire aux objectifs annoncés dans le rapport de présentation du PLU, considérant que cette densification n'est pas souhaitable par rapport aux charges de services collectifs que ça représente pour la commune, sur la voirie, sur l'enlèvement des ordures ménagères, le transport scolaire, etc. Donc les autres modifications concernent la prise en compte de la note méthodologique du SDIS d'avril 2024 pour traduire la carte d'aléa au feu de forêt en zonage du risque. C'est-à-dire que cette nouvelle note méthodologique demande à ce que les zones, les parcelles qui sont majoritairement en aléa modéré passent en zone F2 où les constructions sont très encadrées mais pas impossibles comme la zone F1. Ensuite, quelques dispositions supplémentaires du règlement de la zone A et l'actualisation du rapport de présentation qui comprenait des parties anciennes vu que la révision du PLU a déjà presque 10 ans et donc dans ce document qui fait plus de 350 pages, il y avait des choses à corriger et à actualiser. Voilà, donc je rappelle que
que le détail de toutes ces modifications se trouve pour les élus qui ont reçu la clé USB dans le répertoire dit administratif. Il y a un tableau assez long qui s'appelle avis des personnes publiques associées et de l'enquête publique. Vous avez le détail complet de toutes les modifications qui ont été prises en compte, ou en tout cas examinées sérieusement et arbitrées. Donc, pour tout ce détail-là, si vous avez des questions, je peux y répondre, mais sinon, Citalia, qui connaît ça par cœur, qui nous a accompagnés, pourra répondre à vos questions. Merci. Bien, après cette présentation, qui souhaite intervenir? Merci. Alors moi, je ne compte pas du tout intervenir sur des questions, parce que je pense que l'endroit est mal choisi, un conseil municipal, pour ce type de questions. Mais je vais intervenir sur un avis que j'ai déjà exprimé et que je vais réexprimer à nouveau. Alors tout d'abord, je voudrais quand même regretter l'absence totale de réunions de commission d'urbanisme depuis de longs mois, alors que justement cette révision du plan local d'urbanisme, on le voit ici ce soir avec la nombreuse assemblée, a une importance primordiale pour l'avenir de notre commune. Et monsieur le maire, vous avez tout à l'heure parlé d'un débat. Nous aurions souhaité avoir un débat entre les conseillers municipaux, ça n'a pas été le cas. Même les recommandations du commissaire enquêteur pour une diminution des très forts pourcentages de logements sociaux rendus obligatoires pour toutes les nouvelles opérations immobilières n'ont pas été entendues et intégrées dans cette version finale, et c'est dommage. Cette position, nous la jugeons jusqu'au boutiste. Sur quel point? Sur la densification extrême du centre-ville et de son immédiate périphérie, avec des hauteurs d'immeubles qui pourront atteindre 15 mètres, soit 5 niveaux, puisque le niveau de toiture pourra faire l'objet d'habitations avec des tropéziennes, et l'obligation de construire très majoritairement, voire quasi exclusivement, dans de nombreuses zones, des logements locatifs sociaux. Tout cela va modifier profondément et défavorablement pour nous la physionomie de notre ville. Bien sûr, il faut plus de logements sociaux au Beaussais, nous en sommes tout à fait d'accord avec vous et conscients, mais est-il besoin pour cela de gâcher des quartiers entiers, et surtout, parce que les quartiers, après tout, ce ne sont que des pierres et du béton, mais surtout de prendre le risque de gâcher la vie quotidienne de la majorité des habitants du Beaussais. Nous ne le pensons pas. Nous aurons dans 20 ans de multiples ensembles d'immeubles de 15 mètres de haut qui formeront une barrière profonde, parce que la profondeur de la zone UV est importante, et étanche au soleil, et à la vue sur les coteaux verdoyants environnants qui font pour l'instant la beauté de notre petite ville. Et cela tout le long de la voie pénétrante qui irrigue notre ville et qui est constituée successivement par l'avenue de la Résistance, le boulevard du 8 mai, le boulevard du 11 novembre, et ce, à partir de l'entrée de ville sud-ouest par la RD 559B, jusqu'au rond-point que je vais baptiser rond-point de Carrefour, et même jusqu'au rond-point marron sur la RD nationale 8. Pour la construction de 3 logements nouveaux, ce qui est quand même pas beaucoup, il faudra réaliser 2 logements sociaux. Dans les nombreux emplacements réservés pour une soi-disant mixité sociale, au lieu d'une véritable mixité, nous aurons parfois 80 à 100% de logements sociaux, donc des petits ghettos un peu partout. Tous les Beaucétans qui rêvent
pour eux ou pour leurs enfants, de devenir propriétaire d'une petite maison ou d'un appartement, voit s'éloigner à jamais ce rêve, car aucun programme immobilier accessible aux classes moyennes ne pourra plus voir le jour, compte tenu de cette orientation tout locatif social. Ils partiront donc pour d'autres cieux bien plus accueillants aux accédants à la propriété. Nous craignons que le Bossé, si ce plan est réalisé tel quel et pas modifié entre-temps, ne devienne dans 20 ans la cité périphérique paupérisée de notre communauté d'agglomération. Pourquoi? Parce qu'ailleurs, toutes les autres communes ont su faire coexister de l'immobilier locatif social, de l'immobilier locatif privé, du logement locatif intermédiaire et de l'accession à la propriété sociale ou privée. Pourquoi ne pas avoir prévu de l'accession à la propriété sociale de type DRS? Et pourtant, nous vous l'avons demandé plusieurs fois. Pourquoi avoir mis des plafonds d'obligation de social aussi bas? Là aussi, nous vous avons alerté plusieurs fois sur cette obligation de 2 logements sociaux pour 3 logements construits. Pourquoi avoir fléché tant d'emplacements 100% sociaux? L'obligation de rattrapage de notre déficit en logements sociaux invoqué n'autorise pas à nos yeux la dénaturation complète de notre petite ville au mépris de la qualité de vie de ses habitants actuels. De la modération, des compromis auraient été bienvenus et auraient permis certainement une acceptation de ce PLU qui, il faut le reconnaître, comprend par ailleurs des avancées environnementales et patrimoniales très positives. Ce PLU, entièrement orienté vers le locatif social, nous apparaît comme un handicap pour l'avenir du Bossé. Nous voterons donc contre ce PLU présenté et nous appelons à une modification de ce PLU par la prochaine équipe municipale qui sera élue sur tous les points extrêmes que nous avons relevés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je peux résumer que lorsque nous répondrons, l'intervention de Madame Salle porte essentiellement sur les logements sociaux, essentiellement. Mais si on n'a pas répondu à tout, vous pourrez toujours y revenir. Bien, alors, Monsieur Marco, vous avez la parole. Merci Michel pour ton intervention.